mafieux néocolonial du président Patrice Talon. C'est ce qui va se passer. Donc la meilleure solution pour vous, vous vous rendez compte, je suis en train de plaider pour les LD alors que je n'ai rien à gagner à le faire. La meilleure solution, Sodjinou, donne, et ceux qui te soutiennent derrière là, ceux qui te manipulent derrière, Michel, donne ton parrainage au LD. C'est mieux pour vous. Parce que l'élection, je vous donne des conseils aux gens de la rupture, aux idiots de la rupture là. Il vaut mieux que vous laissiez les démocrates se présenter. Pour qu'il y ait encore de l'espoir au sein du peuple et qu'ils puissent croire bêtement et naïvement que c'est par l'élection qu'on va pouvoir s'en sortir. Nous, on sait très bien que c'est pas par l'élection qu'on va s'en sortir, parce qu'il n'y a pas d'élection avec les lâches, il n'y a pas d'élection avec les traîtres, il n'y a pas d'élection avec les tricheurs, il n'y a pas d'élection avec les hypocrites, les petits kikis politiquement que sont des gens comme Patrice Talon. Talon, politiquement, c'est un eunuque. Pas que politiquement d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. C'est un eunuque, c'est un peureux, c'est un lâche. Sinon, il aurait laissé tout le monde pouvoir se présenter. Mais il peut pas gérer ça. Il peut pas gérer ça. Il peut pas accepter ça. Mais ne vous inquiétez pas. Chaque chose en son temps. Donc je dis Sodjinou, il te reste 24 heures ce soir-là. Donne ton parrainage au LD. Donne ton parrainage à Yahi. Quels que soient les désaccords que j'ai avec l'aîné. Donne ton parrainage à ce dernier et laisse-les se présenter. Si tu ne le fais pas, c'est notre tour après. Nous maintenant, on va dérouler ce qu'on a déroulé. Observez bien. Et de toute façon, confidence pour confidence, on va dérouler ce qu'on va dérouler. Parce qu'à partir du moment où Patrice Talon est sorti du cadre démocratique en empêchant la quasi-totalité de l'opposition de se présenter, sauf ceux qui ont participé au cirque de l'appel à candidature, il y a des gens qui sont venus, qui ont cru naïvement qu'on allait prendre des gens réellement de l'extérieur, alors que les choses étaient déjà verrouillées. On le sait. Moi, je participe pas au jeu quand ils sont truqués. J'ai un parcours qui me permet pas de me faire arnaquer. Mais je le dis et je le répète, malgré mes désaccords fondamentaux avec LD, je serai toujours plus proche de LD que des cafards qui sont au pouvoir actuellement. Il faut qu'on soit clair dessus. Et je termine aussi en disant, au nom de la coalition panafricaniste, dire que je serai toujours plus proche des LD que des cafards qui sont au pouvoir ne veut pas dire que je suis LD. Qu'on soit clair. Mais je termine mon propos aussi en disant, au peuple béninois, vous avez vu ce qui se passe à Madagascar. Vous avez vu ce qui s'est passé et ce qui se passe au Sahel. D'accord? Et je ne dis pas parce que j'y suis lié diplomatiquement pour diverses raisons, c'est pas la question. Je vous le dis et je vous le répète, quand on ne veut pas quelque chose, comme dirait Awadi, quand on veut pas, on dit non. Et quand on veut pas, on se rebelle. Quand on veut pas, on bouscule les lignes. Quand on veut pas, à un moment donné, ce qui est injuste, il faut le briser, il faut le casser. La Talonie, on va la briser. La Talonie, on va la casser. Nous sommes des gens qui voulons l'eau potable pour tous plutôt que le champagne pour quelques-uns au Sofitel. Les gens sont en train de construire un club de golf pendant que la majorité des Béninois n'arrivent même pas à avoir un repas décent chaque jour. Et on doit accepter ça. Vous êtes vraiment des malades, dit Macplon, des raclures. C'est ce que vous êtes. Des raclures. Beaucoup me disent, Kémy, s'il te plaît, prononce-toi sur les autres. Je suis à une période de notre vie là où, en dehors de mes activités quotidiennes que je dois régler, du job que je dois effectuer, ça c'est une évidence, et je reste fidèle sur la ligne par rapport au travail et à la mission qui est la mienne. Mais en dehors de ça, je ne peux pas parler d'autre chose à l'extérieur que de mon pays. Je peux pas. J'arrive à un stade de notre combat politique où on a réussi à allumer des foyers partout, mais je ne pourrais pas me regarder dans la glace si je ne libère pas, je ne contribue pas à la libération de mon pays. Je peux pas. Je pourrais avoir la belle vie. Je pourrais avoir une vie de rêve et fermer les yeux. J'ai déjà, le combat qu'on mène, là, on a déjà marqué l'histoire. Je meurs aujourd'hui, j'ai déjà marqué l'histoire, tout le monde le sait. Mais je ne peux pas rester tranquille quand je vois le peuple béninois souffrir, être privé de son droit de pouvoir décider de sa propre destinée. Je ne pourrai jamais l'accepter. Jamais. C'est comme ça que je suis. Et donc, je dis Patrice, et je dis tout le monde, on va se gérer. Si tu empêches, pas tout, Talon, si tu empêches les démocrates de pouvoir se présenter, c'est le quitus, non pas fiscal, mais c'est le quitus que tu nous donnes pour pouvoir passer à l'étape Jéricho, et je vous assure que vous n'allez pas assumer. Vous n'allez pas assumer. Rendez-vous est pris. Et je précise une chose, parce qu'on connaît aussi les gens du régime Talon.
Ce ne sont même pas mes militants. Urgence panafricaniste, j'ai interdit à tout militant d'urgence panafricaniste de mener quelconque action. Parce que je sais que, direct, c'est eux qu'on va aller chercher. Aucun militant d'urgence panafricaniste ne va mener aucune action sur le terrain civique ou quoi que ce soit. Ce que je suis en train de faire là, ce à quoi je suis en train d'appeler, c'est à la conscience profonde du citoyen béninois. Il ne s'agit pas d'une organisation, il ne s'agit pas d'un mouvement, il ne s'agit pas de militants. C'est le citoyen béninois. Et si quelque chose se fait, ça sera les citoyens béninois qui auront décidé de ne plus supporter l'injuste, l'inique. À la jeunesse